Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous présenter trois choses. Les trois courriers que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. Je suis à la Cultura, donc j'ai acheté 3 bricoles. Et puis après on fera un petit tuto avec des chutes de papier. J'ai trouvé ça sympa de faire des tags. Enfin vous allez voir ce que j'en ai fait. Donc tout d'abord les courriers. Donc j'ai reçu 3 courriers. Donc une magnifique carte de Chris Scrap. Donc elle est magnifique ta carte, j'aime beaucoup. Donc avec un fond crème, un fond holographique doré et un fond blanc avec étoilé, comme vous pouvez voir, avec une plaque d'embossage. Donc l'étoile du berger, on va dire, qui est juste trop belle. Et le washi, alors je sais pas si c'est un dice que tu as ou quoi, mais franchement, si c'est toi qui l'as coupé, tu me diras. Magnifique, c'est vrai que je t'ai pas demandé ça. Et puis après elle a mis des petits flocons comme ça avec des petites perles. Meilleur vœu, elle l'a fait en jaune comme l'étoile. Enfin bref, elle est magnifique sa carte. Donc je te remercie beaucoup Chris, ça m'a fait énormément plaisir. Ensuite j'ai reçu un courrier de Jen. Donc Jen, c'est une abonnée qui est sur mon groupe Facebook. Et elle me fait souvent des petits envois, c'est une coquine, et je la remercie énormément. Alors tout d'abord, elle m'a fait un tag lequel il est écrit merci dessus, donc il est juste trop beau, avec un tampon, je sais pas trop ce que c'est. Tu as dessiné, je sais pas, enfin moi j'aime beaucoup cette image. Voilà, merci en doré, voilà. Donc c'est Jen, c'est mon abonné qui m'a fait ma PL que je vous avais fait voir parce que je n'avais pas fait d'échange sur mon groupe. Donc du coup elle m'en a fait une PL. Donc en fait sur mon groupe Facebook elle mettait ce qu'elle avait acheté en solde et je lui disais oh ça c'est super joli tes petites étiquettes comme ça. Donc plaisir d'offrir. Et du coup, elle m'a dit, oh, j'en ai 2, je t'en envoie un. Je fais, non, tu m'en envoies pas un. Si, je t'en envoie un. C'est une coquine. Donc, plein de petites choses avec des fleurs. Voilà. Elles sont superbes. C'est des superbes tags. J'aime beaucoup. Donc, rien que pour toi, juste une petite attention. With love. Voilà. Avec des fleurs. Plaisir d'offrir. Vous voyez, elles sont magnifiques, ces petits tags. Donc, je te remercie énormément. Et ça ne suffisait pas, donc elle m'a mis des tamponnages qui vont m'être très utiles, je lui disais, pour un album, un futur album qui va arriver. Donc là il y a écrit trop cool, vivre et profiter, souvenir. Donc ils sont super chouettes, c'est des tout petits tampons, vous voyez mes doigts, hein, c'est des tout petits tampons mais c'est super chouette. Hein. Pareil là, donc vous voyez des petits tamponnages sympas. J'aime beaucoup, franchement. Et puis là, ce sont des petits mots, donc ça c'est chouette aussi qu'on puisse mettre sur une créa. Voilà, j'aime beaucoup. Hop, et de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'était ces tamponnages. Et elle m'a fait des petits dies, et ça c'est pareil, je vais les utiliser dans mon prochain album. Donc ce sont des petites maisons blanches comme ça. Voilà, avec des sapins, un petit lampadaire. Moi j'adore. C'est chouette. Donc voilà, une petite haie. Voilà, donc ça je les garde bien précieusement. Ils vont aller dans l'album que je vais faire à ma fille pour un voyage, un futur voyage. Voilà, pour l'école, enfin pour ses études. Ensuite, j'ai reçu donc un courrier d'Aurélie qui est à la chaîne Lilifleur 72. Donc je te remercie beaucoup Aurélie, c'est pareil, je t'ai mis un mot tardif mais je te l'ai mis. En fait le samedi souvent on va pas à la boîte aux lettres tout de suite et effectivement là on y est allé aujourd'hui dimanche à la boîte aux lettres. Donc j'ai vu que j'avais une carte d'Aurélie qui est juste très belle. Donc écrit meilleurs vœux avec cette jolie fleur là, poinsettia. Et puis elle a fait comme un triangle sur un autre papier. Donc voilà, qui est juste joli, qui fait très fête de fin d'année.
et qui est très très belle. Donc je te remercie beaucoup Aurélie, ça m'a fait plaisir d'avoir une carte. Voilà. Donc toutes les trois, je vous remercie beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir. Naturellement, un petit courrier, c'est que du bonheur, comme on dit. Hein. Et donc je suis allée à Cultura vite fait hier. Donc j'ai pris en promo, donc à 50%. Donc j'ai pris des petits nœuds comme ça, vert et rouge, parce qu'on en a toujours besoin. J'ai pris la Distress Vintage, parce que la mienne commençait à être un peu abîmée, donc du coup à 50%, ça valait bien le coup. J'ai pris, alors ça j'en avais déjà acheté, et il est génial ce petit double face comme ça, et pour des petites surfaces, c'est super bien. Et enfin, j'ai pris cette feuille là, parce que moi je les trouve énormément chères, donc je pense que je vais y retourner cette semaine à midi. Parce que à 50%, là, je me suis dit, vas-y, tu peux l'acheter. Mais sinon, c'est 2 €. C'est combien ça? Enfin, là, elle n'est pas chère, celle-là. 1,49 €. Parce que moi, j'en ai déjà vu. Elles étaient à 2,90 € quoi. Donc, 2,90 € dans une feuille transparente. En plus, si je la loupe, ça m'ennuierait un peu. Donc, du coup, ça me l'a fait à 75 centimes. Voilà, donc vous voyez, pas grand-chose du tout. Il fallait que j'y aille pour acheter un livre pour la copine de ma fille. C'était son anniversaire. Donc, du coup... Voilà. Ensuite, donc, on va faire ce petit tag que je vous disais au début. Donc, voilà, le tuto arrive. Enfin, tuto ou voilà. Donc, du coup, des chutes de papier, on en a toutes. Et pour mettre quelque part, j'ai trouvé ça sympa. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, ben oui, un peu shabby, hein, naturellement. C'est vraiment ce qui me reflète, tout ce qui est romantique. Voilà, du rose, du vert très pâle, des nœuds, de la dentelle, des demi-perles, enfin bon, j'aime ça. Voilà. Donc en fait c'est tout simple, hein, c'est un tag dans un plus gros tag, voilà, où on met un petit truc déchiré comme ça, et on met notre tag dedans. Et j'ai trouvé ça sympa, on peut le faire plus gros pour faire une petite lettre à une scropine, et je trouve ça pas mal. Alors j'ai tout préparé, donc on n'a plus qu'à la faire ensemble. Donc j'avais des chutes de papier dans ce bloc là que j'adore, je vous l'avais fait voir, j'avais acheté ça chez Scrap Merveilleux. Et dans ce bloc là aussi j'avais des chutes, donc du coup ça va bien ensemble. Voilà le romantique, hein, voilà, c'est ce que je vous dis, romance, je vous disais. Hop, donc du coup on va faire ça. Alors j'ai coupé au début pour le premier, donc pour celui-ci, j'avais découpé avec les dies de chez Action qu'on a acheté, hein, vous savez, pour faire les tags. Le problème c'est que je trouve que c'est quand même pas trop gros, puisque ça doit faire même pas 5 cm de largeur. Donc du coup pour en mettre un au-dessus, oui 4,5. Alors vous voyez 4,5 pour en mettre un à l'intérieur, donc du coup celui-ci il fait 4 cm, même pas. Donc, du coup ça fait quand même mini, on va dire. Donc j'ai pris des papiers aux mesures plus grosses, puis j'ai fait moi-même les découpes. Donc du coup j'ai pris ces 3 papiers là, donc on va dire que le tag il est là, je l'ai fait avec la découpe, la perfo comme ça, de Stampin' Up, voilà, que Laetitia m'avait offert à Noël. Et puis ces 2 papiers là, donc celui-ci sera le fond, donc vous voyez il va aller très bien sur le fond, donc je n'ai plus qu'à faire les côtés, et celui-ci ira devant. Voilà. Alors vous savez que j'ai je vous l'avais fait voir aussi dans un haul, j'ai quelque chose pour faire vous savez, vieillir le papier. Le problème c'est que je ne remets pas la main dessus, donc j'ai dit je vais essayer avec autre chose, donc une lime, mais c'est pas terrible, et j'ai pris une capsule. Donc les gens qui n'en ont pas, je me dis, bah voilà, la capsule, elle peut faire son effet. Donc tout simplement, on vient casser le papier, en fait, pour pouvoir ancrer ensuite notre papier. Et voilà, quoi, pour pouvoir l'ancrer et que l'encre que l'on va prendre s'imprègne bien du coup du papier. Voilà. Du coup, c'est ce qui fait le vieux du papier, quoi. Donc, je m'y prends peut-être comme un manche. Hein, je ne sais pas trop comment on fait. Donc, bon, moi, je fais comme ça. Voilà. Je
suis pas encore douée pour ça, mais bon, voilà. Donc là, j'ai fait le premier. Ensuite, on va faire le petit tag. Hein. Voilà. Donc on fait tous nos papiers. Alors bon, là ça va être un peu plus compliqué parce que comme le tag est ondulé, ça va peut-être pas le faire bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et enfin le dernier on le fera après puisqu'il faut qu'on découpe avant. Donc je vais prendre mon truc comme ça hein, et mon encre. Alors mon encre elle est là. Déjà 10 minutes. Hein. C'est pas grave. Voilà. Et donc je viens ancrer mes côtés. Voilà. Donc ça pour l'instant il n'y a rien de sorcier. Hein. On découpe des tags. On les vieillit. Et on les ancre. Vous voyez. Hein. De toute façon, c'est un truc hyper simple. Hein. Mais ça nous use nos jutes. Hein, parce que on en a beaucoup. Et du coup, on ne sait pas trop quoi en faire quelquefois. Alors, si, on va s'en servir pour faire une bordure sur une carte, un truc. Mais là, je me dis, tiens, ça peut être pas mal. J'ai vu cette photo... sur Pinterest et j'ai dit tiens on va faire ça ensemble. Alors ça fout des pluches partout hein, naturellement puisque le papier est cassé hein. Voilà, le fibre du papier casse. Voilà, donc tout simplement vous voyez ça vieillit bien tout ça. Donc là on va remettre un peu. Si vous trouvez que ça vieillit pas assez, vous remettez un petit coup de vieillisseur, hein. Pas de capsule. Hein. Et puis vous rancrez, voilà, jusqu'à temps que. Voilà. Donc moi ça va aller, hein, ça va suffire. Excusez-moi. Ensuite, hein, donc j'ai choisi ce papier, je trouve magnifique ce papier, et puis il allait bien avec. Puis je trouve que le vert ça casse un peu le rose. Et c'est hyper joli. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une marque là, pour pas que ça soit trop... Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit coup de ciseau. Donc je vois à peu près où je veux faire ma déchirure. Et puis je vais mettre un petit coup de ciseau dans les deux cas, dans les deux sens. Donc moi je voudrais, en fait, j'ai choisi ça parce que cette chute de papier, il y a cette rose là, enfin c'est ce bouquet. Et je voulais vraiment déchirer ce bouquet. Donc bon, à la rigueur, on va le faire comme ça. Hein, de toute façon, voilà, faut faire au pif, hein, ça sert à rien de mesurer. Voilà. Donc là, hop. Et si je le mets, voilà. Donc ça nous fera ça comme ça. Donc c'est super joli. Donc ben voilà, hein, hop, on recommence. Hein. On vient déchirer notre papier. Non, à plat, c'est pas facile. Faut que je le retrouve mon appareil là. En plus, il est tout neuf, il est encore emballé, donc je m'en étais pas servi. Et là, donc je me suis dit, ah génial, j'ai l'appareil. Bah non, je peux pas, je l'ai pas. J'avais gardé la boîte un moment et puis après j'avais rangé tous les rubans, tous les papiers que j'avais achetés. Et malheureusement, cet outil, je ne le retrouve pas. Alors il doit être dans une boîte quelconque, hein, naturellement. Mais où? J'ai pas trop cherché en même temps. Ça va s'arranger. Je vais l'avoir bientôt. Je vais le récupérer. Voilà. J'adore cet effet vieilli comme ça fait super joli. Hop. Je vais reboucher mon encre. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant ce que je vais faire, hop, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, et bien tout simplement je vais venir coller ou mettre du double face. Donc du coup moi je vais mettre celui-ci parce que je le trouve bien. Donc si je fais ça, je pense que je peux mettre... Ah, quoique, ça va être juste. Hein. Pour le passer.
Moi aussi, je pense que ça va aller quand même. Ou sinon, je mets un filet de colle, ce qui serait peut-être plus judicieux. Alors, je vais mettre un filet de colle, de toute façon. Alors, ce matin, pareil, je suis allée... dimanche matin, je suis allée faire 3 courses. Il me fallait 3 courses. Puis je me suis dit, allez, tu vas acheter de la colle parce que tu n'as plus beaucoup de colle. Il me reste un fond de colle scotch. Et dans le magasin où je vais... qui est ouvert le dimanche matin, qui commence par un I avec des mousquetaires. Ils sont en train de refaire le magasin, du coup tout ce qui est papeterie, ils l'ont pas mis, ils ont enlevé. Donc du coup, bah, je suis allée un peu exprès pour ça, et je suis revenue sans ça. Bon, bref. C'est pas grave, mais non. Donc du coup, après, je suis allée laver ma voiture. Et en lavant ma voiture, juste à côté, il y a un magasin avec un petit oiseau, vous savez. Et à l'intérieur, il y en avait, mais il n'y avait que la marque du magasin. Donc bon, bah, c'est pas grave, tant pis. J'ai pris celle-ci. Alors, on va voir si... Voilà, parce que le tout, c'est quand même que je puisse mettre mon tag, hein, quand même. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Alors, ça colle au doigt. En plus, avec l'encre, bah, ça salit les doigts, mais c'est pas grave, ça se lave. Hein. Il n'y a rien de grave. Donc, voilà ce que ça donne. Premier jet. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre que ça colle. Et puis après, on va décorer notre tag. Alors, donc, c'est sec sur les côtés. Donc, maintenant, on voit qu'on peut mettre notre petit tag à l'intérieur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer notre petite création. Alors, pour décorer notre création, déjà, il faut qu'on trouve quelque chose pour mettre là. Donc, effectivement, là, j'avais mis, hop, j'avais mis un œillet et une ficelle, parce que j'aime bien la ficelle. Donc, pourquoi pas ne remettre de la ficelle, je vais voir. J'aime bien la ficelle. Donc on peut mettre de la ficelle. Puis peut-être du sparadrap, je sais pas. Voyons voir ce que ça donne. Après, voilà, on essaie. Et puis si ça va pas, ben on change. Tout simplement. Donc on fait un nœud. Si j'y arrive. Vous allez dire, elle va mettre 10 plombs à faire un nœud. Parce qu'en fait, c'est pas assez grand. Voilà. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Hop, on peut le tourner, on peut le coller si on trouve que c'est pas. Alors après, je trouve pas ça terrible parce que ça me plaît pas trop en fait. Non, ça ne me plaît pas. Donc on va pas mettre ça. Je vais couper un morceau d'organza vert. On va plutôt mettre l'organza. Il n'y a qu'en essayant qu'on voit. Aïe. Alors l'organza, il est là. Hop. Ouais, ça fait mieux. Donc on va faire ça de l'autre côté par contre. Voilà. Hop, je vais faire ça comme ça. Si je me trompe de sens. Hop. Ouais, bon après, peu importe le sens. Bon. Donc comme ça on rappelle le vert. Ouais, si c'est joli, c'est plus joli. Voilà. Donc ça. Et puis j'avais envie de mettre ça. Alors ça c'est Nathalie qui m'avait offert ce magnifique bouton dans l'envoi pour mon anniversaire. Et voilà, je me suis dit, il faut qu'on trouve une place à ce petit bouton qui est juste trop beau. Donc je pense que comme ça, avec une jolie fleur en crochet, on va coller tout ça
et ça va être juste joli. Alors, le pistolet à colle. Parce qu'il n'y a que ça qui colle bien. Alors je vais essayer, j'ai acheté, j'ai pas encore essayé. J'ai acheté de la Patex Esprit pour le textile. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé. Du coup, je vais voir si c'est pas mal. On va voir. C'est une pâte blanche apparemment. Donc là, j'ai coupé le derrière pour pouvoir le coller. En fait, il y a déjà une créa où je voulais le mettre, mais ça n'allait pas. Donc, voilà. Hop. Plein de fils au doigt. Donc, c'est pas droit. C'est pas grave. Je vais coller le truc. Voilà. Ouais, c'est super joli. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va s'occuper du bas. Alors pour le bas, j'avais sorti cette petite dentelle là avec un petit cœur, vous savez, qu'on entrelace, voilà, ce genre là. Donc je voulais passer ma dentelle dans le cœur et mettre cette dentelle en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper un morceau. Mettre donc cette dentelle dans le cœur. Donc, hein. Voilà. Ah oui, ça fait super joli. Voilà. Couper les extrémités et coller ça. Allez. Voilà. J'effiloche un peu pour pas que ce soit trop strict. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre un joli nœud. Hop. Que j'avais fait aussi. Alors, je sais pas trop si je vais le mettre en fait. Ou alors mettre le même qu'à l'autre tag. Faire un joli nœud. Hop. C'est joli les nœuds. Hein. J'aime beaucoup ça. En plus avec ce ruban que j'avais acheté chez Scrap Merveilleux aussi d'ailleurs. Hein, qui est très froissé, très shabby quoi. Ouais, c'est super joli avec ça, c'est voilà quoi, c'est autre chose quoi. Moi, je trouve ça superbe. Allez. Hop. Du coup, je vais en racheter parce que je vais plus en avoir. Et je crois que j'en avais acheté une autre couleur, mais je ne le retrouve pas non plus. Il faut que je regarde. Bon, j'ai pas cherché des masses, hein, mais voilà. Et alors, est-ce que si on met un petit truc comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ouais, si, ça ferait chouette. Alors, hop, on va déjà coller notre nœud. Donc, vous voyez, il n'y a rien de... Après, c'est de la déco. Ben voilà, de la déco comme on aime faire. Voilà. Et donc, on va venir coller notre petite perle. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Hein.
cœurs, des papillons. Là en plus ça va être la Saint-Valentin, donc vous pouvez peut-être le faire avec des cœurs. Ça peut être sympa. Voilà. Moi aussi j'aime beaucoup. Voilà, bah moi j'aime beaucoup. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Derrière, eh bien derrière, hop. Derrière, ben, on met notre petit mot. Là, on peut encore faire quelque chose dessus, un petit tamponnage. Voilà, coucou, merci, bravo, selon l'occasion. Hein, joyeux anniversaire, voilà. Et donc, voilà le petit tag qui est juste joli. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, attendez, je vais essayer. Parce que là, ça donne pas grand-chose avec la lumière. Voilà. Voilà, donc, le tag. Moi, je trouve joli. Donc, ah bah merde, oh pardon, voilà, et donc hop, on met notre tag, en plus dans une, vous voyez par exemple, hop, on ouvre notre truc là, et on peut coller le tag, voilà, sur la première page, et voilà, et mettre un petit mot à la personne à qui on offre ce petit carnet, quoi. Et je trouve ça chouette. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et puis, ça, on utilise nos chutes. Donc, du coup, ben, voilà, une pierre deux coups. Hein. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Allez, bye bye.